Bonjour les Jedi et Sith Lord, mon nom est Nico Crank, je suis le monteur vidéo de la chaîne Star Wars Artefact et aujourd'hui on va faire un tour des studios. Bienvenue dans les studios de Star Wars Artefact. C'est le lieu qui me sert d'emplacement de tournage pour toutes les revues qui sont faites pour la chaîne YouTube de Star Wars Artefact. Alors, sans plus tarder, commençons à faire une petite tournée. Yes. Donc, Dom, Oui. c'est ici, comme tu dis, que la magie se passe. On Oui. voit là en arrière l'ordinateur que les textes se font et que les idées se travaillent. Donc ça ici, c'est vraiment la place où ce que tu passes le plus de temps dans ta journée ou dans ta semaine. C'est bon. Mon lieu de créativité, je pense quasiment de midi à minuit dans cette pièce-ci, à part quelques arrêts naturels, mais oui, c'est ici que je passe la majorité de mon temps, que je compose des scripts pour des revues, et puis après ça, c'est ici aussi qu'on fait la plupart des tournages, notamment devant les sables laser et C'est ça. devant les Carax que vous voyez maintenant. C'est ça. Donc ici, on peut voir en premier lieu, mettons, quand on rentre dans la salle, tout de suite, on est affligé par un monument de sable laser qui est toute la gamme finalement de Star Wars, des Legacy de Disney, finalement qui sont vendus au parc Galaxy's Edge dans le magasin de Dokondor. Donc c'est ça ici, on voit que c'est quand tu fais tes revues de sable laser, là, tu utilises ce coin-là là, pour faire un peu le décor en arrière, donc un peu comme ça. Là. Je pense que les sables laser, c'était la première affaire que tu as commencé pour faire la chaîne ou que tu as collectionné. C'est ce qui m'a fait triper sur Star Wars quand j'étais tout petit, que j'avais 5 ans, et que j'ai vu Luke Skywalker allumer le sable laser qu'Obi-Wan venait lui remettre, qui avait apparemment appartenu à son père. Donc c'est ce qui m'a fait absolument tomber en amour avec la saga. Et je m'étais dit, petit, un jour je vais en avoir un. J'ai tenu parole, même peut-être un peu trop, parce que j'ai pas refait de décompte récemment, mais je suis à près de 68 Je pense que oui, on a fait la photo. Mais la scène que tu parles d'Obi-Wan Kenobi qui présente le sable laser à Luke, c'est moi aussi, c'est ma scène préférée. Oui? Quand que je dis c'est quoi Star Wars pour moi, c'est ce moment-là, le passage, mettons, du sable laser. Donc, le sable laser, c'est l'objet le plus iconique de Star Wars. Après, peut-être les vaisseaux, mais c'est vraiment à ça qu'on s'attache, puis qui est vraiment malade. Fait que c'est ça. Donc, ton premier sable laser, malheureusement, n'est pas là. Oui. Et je l'ai pas amené. J'aurais aimé ça l'amener. J'y ai pas pensé. Ben, j'y ai pensé dans l'auto. J'aurais dû l'amener et faire la présentation de ton premier sable laser. Mais le premier sable laser qui a été tourné sur la chaîne de Star Wars Artefact se retrouve dans ma collection. Donc, je suis très content, très heureux de pouvoir avoir ça. Ce qui est arrivé, c'est que c'était pour ceux qui se posent la question, c'était le sabre de Obi-Wan Kenobi de l'épisode 1, donc de la menace fantôme. Et j'ai acheté un coffret qui regroupait tous les sabres laser, donc les trois. Donc épisode 1, épisode 3 et épisode 4 des sabres d'Obi-Wan Kenobi. Et puis, c'est ça. Juste là. D'ailleurs, on peut peut-être l'ouvrir pour le montrer. Je vais le montrer, ouais. C'est un de mes objets les plus prisés dans ma collection. Donc, On va l'amener ici. On va l'amener ici comme ça. ouais. Parce qu'en plus, on a la magnifique musique. Donc c'est ça. Donc on a les trois sables laser de Obi-Wan Kenobi, dont l'épisode 1. Donc là, tu te retrouvais Avec un sabre en double. en double, c'est ça. Ouais. Mais Et- ça t'empêche pas parce que je crois que tu en as quand même plusieurs sabres en double. Mais mon bon ami Nico ici, il n'avait pas réussi avant que ça baisse sur le. Parce qu'il est discontinué en fait, le sabre de Legacy. J'ai le sabre laser de la série Black Series, mais ils l'ont pas fait avec la lame qui se détachait. Donc j'aurais aimé ça vraiment l'avoir. Fait, mais il s'est passé quelque chose. Tu veux en parler de la petite histoire? Ce coffret-là, c'était à l'origine de toute une aventure parce que il était exclusif à la convention D23 de Disney. Et puis, j'ai fait appel à un bon Samaritain qui avait accès à la convention. Il pouvait se procurer le dit coffret. Mais je suis malheureusement tombé sur une personne
sur un arnaqueur. Donc, il a collecté mon argent, mais qui, dès qu'une fois qu'il a reçu mon paiement, m'a retiré de ses amis et m'a barré dans la discussion. Donc, je me retrouvais avec une perte de plusieurs centaines de dollars pour ce coffret-là et pas de coffret du tout. Donc, heureusement, avec la compagnie de carte de crédit, j'ai réussi à récupérer mon argent et j'ai trouvé ultimement quelqu'un qui m'a... une bonne source. Oui, une personne honnête qui m'a procuré le coffret et qui m'a envoyé par la suite. Donc, chaque fois que je vois ce coffret-là, j'ai un petit... une relation amour-haine. Mais je dirais que l'amour est un peu plus présent depuis le mois de dernier parce que j'ai rencontré en personne Ewan McGregor qui, quand on a ouvert le couvercle, vous l'avez peut-être vu, a autographié mon coffret. Donc, ça, c'est vraiment... une pièce ultra spéciale pour moi. Ah, ça, c'est clair. Toute d'aventure qui est venue avec aussi. Ouais. Donc, justement, on va aller faire le tour aussi après là, du hall des célébrités, là, comme que j'appelle. Toutes les photos que tu as prises avec les célébrités. Toute la... Moi aussi, j'ai eu la chance de le rencontrer cet été en même temps que toi, mais d'une autre façon. Moi, c'est un photo-op. Mais toi aussi, je pense que tu as fait le photo-op puis la signature. Mais non, j'ai pas fait avec toi la photo-op. C'est une de nos seules fois qu'on n'a pas pris de photo ensemble. À part ça, dans les... Toi, il y a aussi le coffret de Dark qui est quand même assez épique parce que lui, si tu ouvres la porte, on entend le thème du World of Warcraft. Je vais l'ouvrir pas plus pour pas faire tomber le... Oui. Mais c'est un coffret qui a été autographié par les pairs sur la porte. Il a pris le temps d'autographier le certificat d'authenticité et même d'autographier les sabres à l'intérieur. Normalement, les artistes ont le droit de faire une signature par objet, mais mes pères, qui est une personne absolument extraordinaire et très généreuse, il a accepté de... Ben, il n'a même pas accepté, c'est venu de lui, c'était volontaire de sa part. Et puis il a signé les 3 reprises, au grand désarroi de la personne qui était responsable de lui au Comic-Con de Montréal. Donc, je pense qu'il a dit 3 fois qu'il n'avait pas le droit de signer. Lui, il était comme non, laisse-moi faire, j'ai tout est sous contrôle. Ouais. Donc, passer aussi à d'autres sabres laser, je remarque, là, tu as les sabres laser d'Ahsoka ici, qui sont aussi authentifiés. Oui, autographiés par les 2 interprètes, dans le fond, du personnage. Le plus gros a été autographié par Ashley Eckstein, qui fait la voix d'Ahsoka dans la série animée Clone Wars et Rebels. Et celui qui est un peu plus petit, le Shoto, a été autographié par Rosario Dawson, qui interprète le personnage en live action. Donc, dans la série Ahsoka, entre autres, et les Mandalorian. Fait que ça doit être quand même des très beaux sabres laser. Parce que ces sabres-là viennent aussi dans un coffret. Et les 2 interprètes ont également autographié le coffret. Donc, c'était des belles rencontres aussi. Puis je me rappelle d'une certaine photo qui a été prise en compagnie de ces 2 actrices-là et tu t'avais fait gâter ce moment-là. J'étais présent et j'ai été ignoré à 100%. Donc, je suis encore désolé. Non, mais c'est correct. Regarde, c'était ton moment. Je te le laisse à 100%. Fait que c'est ça. Y a-tu d'autres sabres laser qui t'ont marqué dans la progression de ta collection? Oui, qui est autographié, c'est celui de Anakin Skywalker. Anakin Skywalker qui est ici, on va sortir. La signature est quand même très pâlotte un peu. Là. Je sais pas si on la voit. On la voit en bleuté. Ça aussi, c'est une signature qui était improvisée. Parce que... il y a une belle histoire derrière cette signature-là. Oui, j'étais au photo-op au Fan Expo de Toronto. Je me trompe pas, c'est en 2023. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que j'avais amené le sabre tout simplement pour l'inclure dans la photo. Et puis, comme par hasard, je m'adonnais à avoir un crayon Sharpie bleu à proximité. Et puis, j'ai simplement demandé si ça lui dérangeait de signer le sabre et d'inclure ça. Mais aussi une personne assez généreuse et bienveillante a tout de suite, sans hésiter, accepté de signer mon sabre. Et j'ai fait l'économie de plusieurs centaines de dollars. Ouais, c'est ça, parce que... Cette journée-là, parce que c'est le point un peu triste de la chose, où on doit toujours débourser pour obtenir. C'est ça, quand on fait les photo-ops avec les célébrités, techniquement, si tu payes pour un photo-op, tu payes pour un photo-op, c'est une photo, puis c'est ça. Après ça, il faut que tu payes pour avoir les signatures. Ouais. Puis là, Dom,
sais, il a été super chanceux, puis il a été devant un Hayden Christensen ultra généreux ce moment-là. Il a même signé ton coffret en plus. C'est ça, vous êtes arrivé avec le sable laser, puis là, ton père, il s'est pour le remettre dedans, il est arrivé avec le. Il s'est approché avec le coffret pour le remettre dedans, puis Hayden, tout de suite, passe-moi le coffret, je vais le signer. Fait que, tu sais, c'est de la grosse générosité, pareil, de ces acteurs-là, puis ça fait des moments que je pense que tu peux pas répliquer. Quelqu'un va dire, ah, j'ai un sable laser d'Anakin, mais c'est pas arrivé de la même façon. Lui, il est allé payer pour son affaire, toute la kit. On peut pas stager ça non plus, là, tu sais, c'est des moments qui sont vraiment spéciaux. Fait que ça, c'est un de tes sables laser que tu chéris le plus dans ta collection. Quand tu es seul dans ton moment et puis tu regardes ta collection, c'est lui que tu regardes le plus. À part ça, t'as-tu de. À part, peut-être je vais juste vous le montrer parce que c'est dans le impressionnant. Oui. La maillotche que j'appelle. Oui, le sable laser de Cal Kestis du jeu Jedi Survivor. Qui est un double finalement, donc il y a deux moitiés. Mais c'est d'une grosseur et d'un poids. Je veux dire, tu peux faire des curls avec ça, là, genre, c'est vraiment intense. Il est dans les signatures, mais justement, le sable a été aussi autographié par Cameron. Cameron Monaghan, l'interprète de Cal Kestis dans le jeu vidéo. Super sympathique lui aussi. Une belle personne qui vraiment prend le temps de discuter avec les fans à sa table. C'est pas, on n'est pas des libéraux, là, c'est vraiment une personne ultra sympathique. Ouais. Je dirais que sont rares les personnes qui sont pas vraiment sympathiques. Là, Ah, ben non, tu sais, c'est sûr, hein, ils sont pas là. Ils sont contents pour les fans. Ils ont une job à cause des fans, donc ils peuvent pas non plus. Et ça nous rapproche aussi de eux, puis on peut leur donner notre feedback, nos impressions sur leur travail. Fait que je pense que c'est gagnant-gagnant des deux côtés quand on peut les rencontrer. Là, je vois, c'est pas un sable laser, mais c'est une pièce quand même assez spéciale, qui est unique. C'est la canne de Yoda, qui a été faite par un sculpteur québécois. Vas-y. Donc, c'est une pièce 1 de 1. Oui, mais là, je vais peut-être sur le côté. Voilà, donc c'est une réplique de la canne de Yoda dans l'épisode 2, donc l'attaque des clones. C'est celle qu'on voit Yoda laisser de côté juste avant son affrontement avec le Count Dooku. Donc ça a été une pièce sculptée une fois par le sculpteur et c'est moi l'heureux propriétaire de cette pièce-là. Yoda, c'est un personnage qui est très important pour moi aussi. Surtout sur ce qu'il enseigne dans l'Empire contre-attaque. Donc, ça a été un film qui a été marquant pour moi. Puis, c'est vraiment un peu plaisir d'avoir cet objet-là. Mais c'était une petite collaboration aussi. Je me rappelle plus du nom du sculpteur, t'en souviens? C'est Christophe Paquet. Christophe Paquet, c'est ça. Ça a été une collaboration un peu avec lui parce que je pense qu'il voulait le faire pour lui-même, puis ou le vendre. Puis il t'a demandé, hey, veux-tu. Moi, je vais faire un spotlight. Un spotlight sur ça, puis veux-tu en parler pour ta chaîne? Puis finalement, ça a fini. Il y a eu un déclic dans sa tête qui s'est fait. Puis si on retourne la base en dessous, on peut voir la dédicace que le sculpteur a fait. Il a même pris la peine de dessiner le logo la première version du logo de Star Wars Artefact. Donc, ça a été une belle attention, une belle touche. Il a décidé de te l'offrir. Oui, imaginez ma surprise quand j'ai reçu la carte pour faire la revue, puis que j'ai constaté qu'il me l'offrait, j'étais vraiment estomaqué et touché du geste. Là. Ça a été... C'est vraiment une belle pièce de la façon que le socle est fait, de la façon que ça se place. Il y a vraiment un travail d'ingénierie là-dedans. Là. On voit qu'il y a 3 branches, mais c'est censé être un peu un clin d'œil à la main de Yoda qui possède 3 doigts. Donc, vraiment, là, tu fais juste la côté dedans, là, puis ça rentre là. Vraiment une super belle pièce, unique en son genre. C'est vraiment ça, ça doit être une de tes possessions assez prisées. Là, après ça, on a le fameux mur qu'on voit souvent là, dans la plupart de tes revues, soit qui est plus en général, où il y a la collection complète des bustes de défunts Gentle Giant, ainsi que tous les autres petits Gribblies que tu achètes. Ça doit être quand même le fun à entretenir là, comme Kallax. Puis on voit aussi qu'il a grossi là, d'année en année. Il y a des carrés qui se rajoutent. Là. Oui, mais j'ai commencé avec simplement avec un 4x4. Puis suite à ça, j'ai rajouté une autre colonne de 4. Puis
presque, il y a à peu près 6 mois, j'ai rajouté une 6e colonne pour compléter le tout parce que les statues rentraient, des pièces de collection s'ajoutaient. Et puis là, ben, c'est le problème de tout collectionneur. Hein, l'espace. Il faut trouver des façons d'agrandir par l'intérieur. Donc voilà, j'ai même tout changé, mais mon système d'éclairage aussi. Quelques semaines avant mon anniversaire en juillet. Et puis vraiment, ça donne un beau look et un bel éclairage pour les tournages et vidéos aussi. Puis ça rend le décor intéressant pour les revues. Ben ouais, en plus, tu peux changer, tu as les lumières LED, que tu changes de couleur tout dépendant de la thématique. Oui. Si tu parles d'un Jedi, il va être bleu ou vert. Si tu parles d'un Sith Lord, il va aller du rouge. Ça donne une belle petite touche. Là. Moi, quand je fais le montage, là, ça paraît et ça donne vraiment un beau look. Ça casse la routine aussi. Ben c'est ça, le but, c'est de pas tout le temps être pareil. Y a-tu quelque chose vraiment dans ça qu'on pourrait faire un highlight? Une pièce là que. On a le buste, le demi-buste de l'empereur Palpatine dans le premier carreau. Ah oui, ici. Que j'ai eu la chance de rencontrer au Comic-Con de Montréal en 2025. Et j'ai pu le faire signer par Ian McDermott lui-même. Donc on voit la signature ici, sous l'épaule. C'était une autre belle rencontre. Vous allez voir tantôt aussi la fameuse des célébrités. La photo que j'ai prise avec lui et j'ai gardé le buste sur ma tablette le temps de la photo. Donc il fait partie de l'événement. Oui. Lui, par exemple, à ce moment-là, il n'a pas décidé, il s'est pas lancé dans la virtuosité de. J'avais aussi apporté son sabre à laser. Puis au moment où il a signé le buste, là, son assistant l'a interpellé et il a demandé de ne pas signer mon sabre laser. Regarde, c'est des belles rencontres. Je suis content d'avoir rencontré Ian McDermott. Près de 80 ans au moment où on tourne cette vidéo-là. Donc c'était probablement ma première et dernière chance de le rencontrer. Donc je garde un très beau souvenir de cette expérience-là, sans faute. Avec le patron, parce que maintenant je suis un membre de la 500e Légion depuis 2 ans. Et puis, l'empereur, c'est le grand patron. C'est le grand chef, effectivement. Ça reste une belle rencontre. Parmi les objets, il y a peut-être en tête de ces 3 PO que je trouve vraiment intéressants. Ouais, ça c'est un beau morceau, ça. C'est la Galactic Archive Series de Disney qui fait cette pièce-là. Il suffit de lui flatter le coco pour... oui, sans trop le salir, parce que... Ouais. Il y a environ une trentaine de citations d'intégrer dans la tête, donc c'est vraiment quelque chose de vraiment original. Et puis j'ai eu l'occasion de participer en tout cas, je ne peux pas trop en parler pour l'instant, mais c'est un projet pour un livre qui va sortir à l'occasion du 50e anniversaire de A New Hope. Et d'ailleurs, il y a quelques objets de ma collection qui vont se retrouver dans ce livre-là, donc je ne peux pas rien dévoiler de plus, mais c'est un projet à suivre que je vais sûrement avoir l'occasion de vous parler plus longuement sur la chaîne YouTube dans les mois semaines à venir. Là, je vois, il y a beaucoup de coffrets là, qui matchent avec les sables laser. C'est des coffrets Limited Edition. Ils en sortent 1 à 2 par année, je crois. Ouais. Souvent, c'est au May the 4th, le 4 mai, et au Life Day, le 17. Justement, on a une primeur. 17 novembre, on a une primeur. Le nouveau kit qui est sorti, c'est le sabre de Kimir. Donc, il vient juste d'arriver frais de l'hyperespace. Il est encore chaud d'avoir passé à travers les qui part pour quelques contrôles impérial. Ouais, c'est ça, mais regarde, notre smuggler, c'est de qualité puis capable de nous faire passer n'importe quoi dans les cales du Millennium Falcon. Ça y va. Parlant de ça, le Millennium Falcon, on va aller vers Batuu. T'as beaucoup d'objets aussi qui viennent de Batuu, dont les sabres laser, mais aussi beaucoup d'objets vendus. Des artefacts, on est sur Star Wars. Effectivement, donc c'est des artefacts, tout est des artefacts. Il y en a quelques-uns que, c'est sûr que tu peux pas y aller à toutes les années à Disney, puis tu peux pas faire le voyage, mais il y a beaucoup d'affaires que tu te fais venir par notre contrebandier, comme qu'on parle, avec l'aide de Doc Ondar, qui est le tenancier du le fournisseur, le tenancier du magasin d'artefacts de Galaxy's Edge, de Batuu. Mais il y en a une couple que quand tu es allé faire
le voyage, tu t'es quand même procuré là, des objets. Y en a-tu une là, de ce voyage-là qui t'a. C'était au moment où les Holocrons version 2 sortaient. Donc ça a été vraiment ça, c'est ici. Donc ça, c'est le Holocron 2 en vert, parce que le premier était bleu, c'est ça? Exact. Le Holocron Jedi était bleu, puis le dernier vert. Et puis, tout juste en dessous, on a le Holocron Sith, qui était or et rouge avant, maintenant il est argent et rouge. Donc, une autre belle variante. Ils ont sorti les versions 2 de cristaux aussi. Donc, plus de personnages, plus de citations, plus de messages codés que seuls les holocrons peuvent nous dévoiler. Donc, c'est quand même intéressant. Les versions 1 sont derrière toi, sur la tablette. Ah oui, les qui sont ici. Avec des cristaux Kyber qui sont maintenant discontinués. Les deux gros cristaux, hein, ça c'est. J'ai pas eu la chance de les avoir, ceux-là. J'aurais aimé ça quand même de pouvoir m'en procurer. Je pense que je connaissais même pas l'existence avant que tu m'y montres. Parce que il était pas vraiment affiché ou il était déjà sold out quand la première fois que j'y étais. Je crois que c'était en 2019, quasiment à l'ouverture. Donc j'ai peut-être passé à côté. Derrière toi, il y a justement les sables laser qu'on peut créer. Du Savage Workshop, donc une expérience unique. Tu vas sur place créer ton sable laser. Toi, tu as la collection des 2 versions complètes. J'ai pu participer, tu m'as donné la chance de pouvoir participer à la construction de ces sables laser-là. Parce que, c'est une expérience, c'est quand même pas dispendieux, mais quand tu penses, avec tout ce que ça vient, ça ne l'est pas, mais c'est vraiment une expérience unique. Puis tu m'avais envoyé, dans 2 de mes voyages, tu m'avais dit, hey, tu peux-tu m'en faire un? Puis une autre fois, j'en ai fait, je pense que j'en ai monté 2. On a demandé à d'autres amis qui y allaient de t'en monter, mais tu as eu aussi la chance de pouvoir faire ton propre sable laser. Là. Ça a été un moment quand même magique. C'est une des vidéos que j'ai vues le plus sur YouTube de gens qui allaient au Savage Workshop pour construire leur sabre laser. Je pense que de 2019 à 2023, j'ai dû avoir vu une cinquantaine de versions différentes de gens qui construisaient ça. Puis je connaissais l'expérience par cœur avant même de mettre les pieds sur place. Et c'était quelque chose que je tenais absolument à faire. Je dirais que c'est presque une expérience religieuse. La force est une religion, en fait. Puis c'est pas une religion, mais c'est spirituel. C'est pas religieux, spirituel. On devrait pas se dire spirituel, parce que c'est pas vraiment une religion, mais c'est vraiment spirituel. Puis la façon que c'est fait, il y a un comment ils appellent un Sanja. Le nom, je cherchais le nom in-universe. Mais c'est ça, t'as un monsieur qui est, ou une madame, peu importe, un personnage qui fait la démonstration des sables laser, puis il sort les cristals parce qu'on peut choisir nos cristals. Puis quand il dévoile le cristal, le toit change avec la musique et devient la couleur du cristal. J'ai des frissons juste à en parler. C'est vraiment unique à faire. Puis, on donne un cabaret en fonction du thème qu'on a choisi. Puis dans le cabaret, il y a toutes les pièces différentes qui correspondent à ce thème-là. Puis là, on le construit selon nous, notre façon de faire et tout. Et puis à la toute fin, juste avant qu'on arrive dans le sable laser, on est interrompu par la voix de Maître Yoda, qui nous dit de faire nos premiers pas vers un nouveau monde d'aventure et d'histoires extraordinaires. Et puis à ce moment-là, on active tous nos sables laser en même temps. Puis de voir tous les gens dans la pièce, on est tout près d'une vingtaine. Ça dépend de la fois, mais oui, je pense qu'il y a quasiment il y a une vingtaine de postes. 15-20 postes. Voir 20 lampes de sabre laser s'illuminer puis monter dans les airs à bout de bras en même temps, c'est assez. C'est vraiment magique. C'est assez spécial. Puis, je t'avais vendu le Galaxy Z, quand tu n'y avais pas été, je t'ai dit quand tu vas voir le Millennium Falcon, tu vas pleurer, parce que moi je pleure à toutes les fois que je vois le Millennium Falcon, même si ça fait 20 fois que j'y vais. Coup de théâtre, il pleure pas au Millennium Falcon. Puis là, j'étais en. Non, c'est pas vrai. Je sais pas, mais à ce moment-là, par exemple, quand Yoda se met à parler, on a vu les petits yeux sont devenus un petit peu lumineux. Puis, les yeux se sont ouverts. La deuxième fois où j'ai pleuré, c'est pas la première fois où j'ai vu le film. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ouais. Parce que, à la toute fin, moi, je suis resté 2 semaines à Disney. Tous mes amis qui m'avaient accompagné pour le voyage étaient repartis. Il restait que moi et mes parents. Puis là, je suis allé me poster devant le faucon, puis là, j'en deviens encore émotif. Mais je sais pas encore si c'était c'est quand tu veux retourner. Donc, c'est sûr que je veux le revoir.
je vais tout faire pour le revoir. Mais si c'est la dernière fois, j'ai pris des photos dans ma tête. On a pris des photos vraies. En masse. Je suis retourné voir mon bon ami Doc Under, donc je vous parle depuis presque, pas presque, depuis au moins 5 ans. Et puis, on s'est dit qu'on avait d'autres aventures à vivre ensemble, donc il y a des bonnes chances que... Mais tu sais, même moi, quand la première fois que j'y étais, quand tu quittes le Falcon, tu veux pleurer. Là, je veux dire, c'est immanquable. Puis oui, c'est vrai, même moi, je savais pas que je pouvais retourner ou que j'allais retourner. Ça a juste parti une maladie, puis que j'y retourne maintenant trop souvent. Mais c'est vrai que, en tant que fan de Star Wars, de voir cet engin-là, qui est vivant, parce qu'il est pas juste, c'est pas juste une statue statique, là, il respire, on entend les machines, les sons, les moteurs, tu le sens vivre, il y a les lumières qui flashent. C'est un personnage, puis de le voir pour la dernière fois, moi aussi, là, j'avais appelé ma mère qui elle était retournée à l'hôtel, puis j'ai dit là, je veux pas m'en aller, là, tu sais, je pleurais, là, parce que j'étais comme non, je vais rester ici, là. Fait que je te comprends que t'as versé une petite larme aussi, mais j'étais encore frustré que t'avais pas fait la première fois. Mais je pense qu'on avait juste monté les attentes un peu trop, puis c'était comme ça. Donc là, après... le mur derrière moi est flambant neuf. Ouais, fait que ça, c'est une nouvelle addition au studio, donc les grosses tablettes avec les casques, les Premier, le Milestone, oui. les séries Milestone de Gentle Giants, qui est encore une fois une compagnie qui n'existe plus depuis quelques mois cette année. Depuis mai 2025. Donc, fait que ça ici, on a les nouvelles tablettes, ça donne un super beau look. En haut, là, on a la Chandrila Starline, le Shield, puis les objets qui viennent du défunt aussi, Star Cruiser. Fait que ça, finalement, c'est le mur des Departed, des disparus. Donc ça, c'est des artefacts là, que tu peux acheter, des verres que tu peux acheter sur le Star Cruiser, qui était l'hôtel Star Wars, comme que le monde aimait bien dire, mais que c'était pas ça, que c'était une croisière, une expérience, une croisière dans l'espace, toujours en guillemets, parce qu'il n'y allait pas vraiment, mais quand tu y allais dans l'imaginaire puis tout le kit, ben, c'était un voyage dans l'espace. Donc ça a été arrêté, mais c'est cool, tu as des objets de tout ça, des vestiges. Ça prend ça dans une collection maintenant. C'était quelque chose qui était quand même... J'aurais aimé participer, j'économisais de l'argent pour me rendre, mais ça a fermé avant. Ça manquait de temps. Ils ont fermé l'expérience avant. Ouais, on va aller derrière la porte ici. C'est une autre petite nouveauté. On parlait de la 501e Légion aussi, là, donc... Avant, c'était un mur où j'accrochais un poster qui correspondait à la plupart des revues. Donc, je changeais le poster dans le cadre régulièrement, au grand désarroi de mon père, qui était le responsable du changement des posters. Mais, exact, depuis mon arrivée dans la 501e en 2023, j'ai... fait quelques petites améliorations, dont ce cadre-là qui représente la première patch en haut, c'est la garnison forteresse intérieure, la garnison. Ça, c'est notre garnison à nous autres. La 501st en général, donc l'organisation mondiale, donc Vader's Fist, et ton détachement spécifique à ton costume, les officiers impériaux. Donc ça, c'est vraiment un beau rendu. Là, j'en suis jaloux même. De ça, je vais m'en refaire un moment donné quand je vais avoir le temps, ça c'est sûr. Ça, tout juste à côté, j'avais jamais la chance de rencontrer Carrie Fisher. Parti trop jeune. Oui, beaucoup trop jeune. J'ai eu la chance de me procurer ce cadre à un prix dérisoire grâce à un ami, donc je ne pouvais pas passer à côté. Cadre autographié par la magnifique Carrie Fisher, donc on ne l'oubliera jamais et ce sera toujours de la royauté à nos yeux, hein, comme on dit si bien dans The Force Awakens. J'ai rencontré aussi, oui, notre ami Carl Weathers, qui interprétait Grief Karga dans The Mandalorian, un autre qu'on a perdu. Un autre, ouais. Trop jeune, trop tôt encore, ouais. J'étais là lors de cette signature-là, ça a été vraiment le fun. Petite anecdote, son petit-fils s'appelle Dominique aussi, il a fait part, il dit « Ah, mon petit-fils s'appelle Dominique ». Ça a été vraiment cool. Ça a été un beau moment, puis je dirais que c'est mon principal regret, c'est de ne pas avoir fait la photo-op avec lui, parce que il n'aurait plus. Ouais, c'est ça, ben regarde. C'était ma première convention, mon premier fan expo à Toronto.
j'avais peut-être pas fait assez de provisions côté budget pour. Mais aussi, c'est que tu te dis pas la personne va mourir ou ne sera plus là, tu sais. Fait que tu te dis, ben la prochaine, parce que c'était pas quelqu'un qui était aussi très unique, là. Carl Weathers faisait quand même beaucoup de conventions, fait que c'est pas comme si c'était une apparition unique, puis on n'aura plus vraiment de chance de le voir. Fait que tu sais, c'était comme des fois, c'est ça qu'il faut que tu fasses des choix dans une convention. Tu peux pas non plus flober une hypothèque à l'année. Là. Fait que c'est triste. Mais moi, j'ai une photo avec lui dans le line-up à l'hôtel en train d'attendre notre valise. Fait que ben, j'ai au moins eu. J'allais de dos. J'ai son dos. Fait que, ça, c'est ma photo avec Carl Weathers. On était à la même hôtel lors de cette convention-là. Puis ben, le dimanche, quand on va chercher on laisse nos valises au Bell Service, là, ben, il attendait en avant de moi. Fait que j'étais bonjour monsieur Weathers. Après ça, ici, ben, on a quand même. Ben, ici, on a d'autres casques, là, parce que tu as des casques partout. Je pense que tu as l'entière collection de la Black Series, ainsi que des casques à Novos et de d'autres makers. Disney aussi, qui a commencé à en faire. Disney qui en a commencé, c'est vrai. Avec Iron Man, qu'on vient de voir justement dans la galaxie de Disney. De Disney, ouais. C'est la version épisode 9. Bon, à part ça, bon, on voit une petite collection de coins, là, justement, vu que tu fais partie des officiers, là, tu t'es ramassé une belle. Je me suis fait un petit display avec des coins qui correspondent uniquement au détachement des officiers. Donc, c'est un projet qui est toujours en cours. Il y en a quelques-uns qui sont très rares à obtenir. Ouais, c'est comme ça finit pas parce que de toute façon, ils en construisent aussi à toutes les. Ouais, mais là, les nouveaux, je suis plus sur le. Ouais, parce que tu peux les avoir au moment qu'ils sortent. Ouais, c'est le fer rétroactif à l'arrière qui est le plus dur, dans le fond. Mais c'est ça aussi qui est le fun de collectionner, hein, c'est de chercher la quête des Holy Grail qu'on appelle, des Saint Graal qui fait que ça te fait continuer aussi à. Parce que tout avoir facilement, c'est comme. C'est pas vraiment de la chasse. C'est juste, je collectionne juste pour empiler des choses. Tandis que si tu as une pièce qui est vraiment dure à trouver, mais tu te dis celle-là, ça va être celle que je vais checker, puis quand je vais y arriver, ben. Là, ça va être vraiment un morceau que j'ai cherché, et non juste comme ça sort puis je dépense juste pour les avoir. C'est ça qui est le fun aussi de se garder des petits. Juste même de jouer avec sa collection, de déplacer des objets, changer des sortes d'affaires de place. C'est aussi amusant que de collectionner aussi en tant que toi. Ben, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette petite entrevue-là. On pourrait peut-être se déplacer vers le mur des célébrités si tu as deux, trois petites affaires à aller faire. Fait que. Je vous laisse y aller. Amusez-vous. Là, on se retrouve au hall des célébrités, comme que j'appelle, ou le corridor des célébrités. C'est les photos que tu as prises dans les multiples conventions que tu as faites. Mais souvent, qu'on a fait. Ben, qu'on a fait, ouais, on va se revoir. On n'était pas présents dans la même convention. La première rangée, ben, j'ai gardé un concept de la prélogie. Donc, on a Maypark, on a la plus récente avec Ewan McGregor. Qui est assez épique parce qu'il tient mon sabre laser. d'Obi-Wan et il y avait eu des directives à ce il y avait quelque chose de spécial. Il avait dit au monde, vous n'avez pas le droit d'amener d'objets pour la photo. Il y avait du monde qui était en ligne d'attente avec des R2-D2 qui voulaient prendre une photo avec leur droïde, puis Ewan McGregor. Puis ils se sont fait dire non, ils peuvent pas. Toi, tu arrives avec ton sabre laser sur ta tablette, personne ne dit rien, puis en plus, il le prend dans ses mains. Tu as eu encore là un petit moment unique. Pas grand monde on peut avoir la chance d'avoir. Fait que ça, c'est vraiment un moment vraiment cool. Oui. Puis on termine la première rangée avec Hayden Christensen, notre Anakin Skywalker. Yes. Donc une photo assez épique, ça aussi. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne sont pas venus de la même année. Il y a eu Hayden Christensen l'année passée. Puis, cette année, il y a eu Ewan McGregor. Puis, des fois, aux États-Unis, dans les mêmes conventions, la même compagnie, ils sont les deux en même temps. Là, on les a eus avec une année de différence. Ça aurait été vraiment cool de pouvoir avoir... J'aurais peut-être pas pu me permettre le photo-op des deux en même temps. Ah, bon, ça serait trouvé plus de monde, là, puis on aurait été juste plus dans la photo, là, La deuxième rangée, ben, on a le pilote le plus célèbre de la galaxie, Wedge, qui était présent lors d'une convention à Ottawa. J'en ai profité d'ailleurs pour lui faire photographier le casque qu'il tient dans sa main. Donc ça a été
Une autre superbe rencontre très intéressante. Un gentil monsieur. Oui, franchement, un chic type. Parlant de chic type, ben, le prochain aussi, c'est une personne absolument extraordinaire qui s'exprime dans un français impeccable parce que sa conjointe est française. C'est Anthony Daniels. Yes. La première photo-op que j'ai faite. Qu'on a fait ensemble. Qu'on a fait ensemble, que j'ai faite, point. Point? Ok, c'est la première, donc c'est cool ça. C'est la première de toutes. De toutes, ah ouais. On était en pleine pandémie, c'est pour ça qu'on voit que Anthony garde peut-être un petit peu plus ses distances par rapport à nous. C'est comprenable avec le risque de contamination. Petite histoire drôle aussi, avec la figurine, c'est pas une figurine qui appartient à Dominique, c'est une figurine qui appartient à Anthony Daniels. Il tenait avec lui, puis il l'a donné aux personnes, puis quand c'est arrivé à toi, genre, tu fais cocasse, veux pas, Dominique, un peu... il peut pas la prendre dans ses mains, fait qu'il vient pour y donner, puis là, il voit comme, ah non, il peut pas le prendre, fait que là, tout de suite, il y a eu la brillante idée de juste la déposer sur la table, puis de la retenir, puis ça a fait une super belle photo, vraiment spéciale, c'était vraiment cool. Puis juste à côté, on reste dans la trilogie originale, donc avec l'empereur. Ian McDiarmid. Belle photo, comme je vous mentionnais plus tôt, avec la statue de l'empereur sur la tablette. Donc ça a été une autre belle rencontre. Un peu timide, étrangement, contrairement à son personnage dans les films. Donc assez... Ça a été à Montréal aussi, pris à Montréal. Cette photo-là, c'est quand même spécial. À Montréal, yes. Je me trompe pas. Et là, la fameuse photo des Ahsokas. Finalement, ça devrait être un groupe de musique qui s'appelle les Ahsokas. Les Ahsokas. Épique photo, vraiment cool. Puis moi, en plus, cette fois-là, parce que souvent, j'arrive, puis je t'amenais avec tu sais, je pousse la chaise, puis on dirait comme le monde me font pas un contact visuel parce qu'ils pensent juste que je suis un peu ton handler, tu sais. Mais je fais partie aussi de la photo. Fait que là, ce coup-là, je me suis dit, tiens, je vais faire comme, je vais lever mes pouces. Puis là, tu sais, c'est comme, je fais partie de la photo moi aussi, tu sais. Parce que souvent, quand le monde, surtout de Star Wars, voit les chemises de la 501e Légion, ils savent qu'est-ce que ça représente. Ça représente une organisation qui fait de la charité, des levées de fonds pour les enfants malades, puis tout le kit. Puis là, ben là, c'est juste comme spécial parce que t'arrives, t'es en chaise roulante, je veux pas. Moi, je suis là, puis une couple de fois, la première fois qu'on a fait une photo avec Ashley, ben, elle m'a jamais regardé, puis elle m'a jamais parlé, genre. Oui. Fait que là, je me suis dit, ben là, c'est parce que j'ai juste l'air d'être le handler, puis que la photo est pour toi, tu sais. Fait que là, je me suis dit, tiens, m'a faire les pouces, puis finalement, les deux se sont descendus. Rosario, elle se met une jambe sur toi, la face dans le colle à face à face. En tout cas, c'était génial. Mais moi, je suis comme en arrière, comme avec les deux pouces, comme vraiment un beau petit moment. C'était assez épique, vraiment. Je peux pas me plaindre, j'en ai eu plus que j'en demandais. Ben non, c'est clair, là. Les deux dernières photos, ben, c'est la postlogie. Donc, j'ai pu rencontrer John Boyega. Chic type. Qui tient. Mon casque que j'avais apporté, c'était au New York Comic Con 2024. Donc, j'ai apporté mon casque, il l'a aussi autographié par après. Et puis, ça a été un moment vraiment génial. Très, très sympathique, toujours content de parler à ses fans. Donc, j'en ai même profité pour lui demander s'il prévoyait apparaître dans le prochain film sur Ray. Ah ouais. Et il attend toujours que le téléphone sonne. Ah, ça c'est sûr. C'est toujours. Mais ils peuvent pas non plus. Ils n'auraient pas pu le dire. Ouais, fait que c'est la réponse la plus politiquement correcte. Tu dis j'attends l'appel, puis ça passe bien dans ce sens-là. Parce que tu sais, veut pas. On sait qu'il y a eu un peu de drama là, suite au film, toute l'équipe, mais comme qu'il dit. Ben, non, mais c'est ça. Non, mais c'est parce que aussi, c'est ça. C'est qu'il y a eu bien les choses. Puis moi, j'ai été à son panel au Fan Expo quand il est venu à Toronto cet été. Puis justement, il est pas. Il est très. Il remercie quand même son expérience, reconnaissant envers la communauté Star Wars, toute l'équipe. Puis il fait la différence maintenant entre les keyboard warriors, les haters de l'Internet, puis les vrais fans qui se présentent dans ces conventions-là, puis qui donnent de l'amour. Là, comme, c'est facile de regarder juste ceux qui donnent. Ben c'est ça, qui disent juste de la merde sur les réseaux sociaux. Ouais. La dernière photo de la moine, certains diront que ce n'est pas la postologie. C'est la série Endor avec Kino Loy. Mais non! Mais c'est aussi la postologie. L'artiste qui a interprété le suprême leader Snoke. Donc, voilà, une autre belle rencontre. Tout le monde le connaît naturellement pour son rôle de Gollum dans la trilogie du Seigneur des Anneaux et même les deux trilogies.
Bref, ultra sympathique. Lui aussi, tu parlais de la chemise de 550 Légion. Il a tout de suite remarqué ma chemise. Il m'a demandé si j'étais dans la 501e, puis il était tout émerveillé de voir que dans ma condition, je pouvais. Non, tu peux être un. La 501e Légion, donc ça a été. C'est vraiment cool, ça. Absolument une belle expérience de faire sa rencontre. Yes. Ouais, Ben oui, ça c'est cool. Il me reste 3 autres photos. Ouais. Ok, bon. Bon, ouais. Donc ici, ben, on a les 3 dernières photos, un peu des team-ups, comme que je... Team-up et série aussi. Série, ben ok, ouais, série Disney+, ben oui. Ouais. Donc avec Emily Swallow, puis Paul Song-Yan Lee, puis un petit fait cocasse avec cette photo-là. Il y a un fait cocasse, mais c'est aussi pour moi spécial parce que c'était mon premier troop en tant que membre de la 501e Légion. Donc, chaque fois que je revois cette photo, je pense à cette première cet fois. événement-là, pour moi, qui va rester toujours spécial. Ben oui, c'est toujours spécial, le premier troop, le premier Comic-Con avec la gang, c'est... Je savais que Paul était un membre actif de la 501e. Ouais. Fait que je me suis fait un plaisir de lui dire que c'était mon premier troop. Ah ouais, ben, il a dû être content. Il m'a félicité, ouais, c'était... Mais ce qui est drôle aussi, c'est que, je pense juste après... Oui. On était au boot, puis les 2 acteurs sont venus nous visiter au bout de la 501e Légion, puis ils t'ont pris une autre photo. Oui. Fait que là, t'étais comme, ben, j'aurais pu économiser de l'argent, puis ne pas faire cette photo, mais ça ressort super bien pareil, c'est vraiment cool. Oui. Donc... deuxième, ben, naturellement, Tamara Morrison, qui est notre Boba Fett national, et notre clone aussi, hein, Capitaine dans Ahsoka. Et Giancarlo Esposito, qui est l'interprète de Moff Gideon. C'était la 2e fois que je croisais Giancarlo Esposito. Et bon, il m'a donné un petit peu de crédit à la chaise roulante et il m'a reconnu. Nice. Donc c'était spécial de ça. Et fait cocasse, c'est que quand on est arrivé face à face, juste avant de prendre la photo, ça a été spontané. On a tous les deux crié Long live the Empire! Nice! Ça fait rire toute l'équipe de photographes qui était là sur place. Ça a été un bon moment. Puis par la suite, je suis allé à la table de Tamara Morrison pour faire autographier mon casque de Boba Fett de la série de Boba Fett. Et on lui a montré la photo, puis il a dit à mon père, ben, prends ce cadre, je vais autographier aussi le cadre en même temps. Fait que, encore une fois, on parle de générosité des acteurs. Tamara a signé le cadre sans demander de frais supplémentaires pour quoi que ce soit. C'est bon. Puis, continuant dans les photos des team-up, ici, c'est une spéciale. C'est Ming-Na Wen qui a voulu avoir une photo avec l'équipe de Star Wars Artifact. Donc, c'est pour ça qu'elle fait partie de la collection des team-up. Non, mais ça, c'était notre notre deuxième ensemble. Oui. Mais c'était l'année de Anakin, de Hayden Christensen. Puis là... Faire avec eux ensemble? Ouais, on est ensemble avec un autre de nos amis. Puis finalement, ça l'a tombé à l'eau. Puis là, ben moi, à la place de prendre juste une photo avec Hayden, moi, je me suis dit, non, Ming-Na Wen est là. Il faut prendre une photo avec la Queen, Ming-Na Wen, la triple couronnée, Disney, Marvel et Star Wars. Donc, on ne peut pas passer à côté de la magnifique Ming-Na Wen. Donc, moi, c'était mon choix personnel de prendre une photo avec Ming-Na. Donc là, on se retrouve dans le studio de photo, qui est aussi slash ta chambre à coucher. Donc là, ici, on a un super beau board de pins. Parce que tu collectionnes pas juste les sabres laser, les casques, les badges, les coins, tu collectionnes aussi les pins. Puis là, j'en ai laissé d'autres, les choses que tu collectionnes, les statues, les bustes et entre autres. Mais ici, on a un beau board là, que tu as fait. J'ai vécu longtemps dans le déni en disant que je ne collectionnais pas les pins, jusqu'au jour où je les ai regroupés. Et que tu as réalisé que tu en avais au-dessus de 100. J'ai été forcé d'admettre que oui, je suis officiellement un collectionneur de pins. Donc, celles qui sont prises plus en haut. Ceux-là, là, ça, c'est une belle série de pins là, qui vient de Galaxy's Edge de Batuu. Qui représente chaque boutique, chaque attraction de Galaxy's Edge. Donc ici, on a justement Oga, la cantina de Oga, le vendeur de... Je ne me rappelle plus son nom. Le Toydarian Toymaker. Non, ça, c'est pas les créatures? Non. Non? OK. Ici, on a le Banta qui vend le lait bleu, les Droid Maker,
Smuggler's Run, qui est l'attraction du Faucon Millennium. Ça ici... C'est Docking Bay, c'est là. Ah, c'est Docking Bay, donc le restaurant. Oui. Le Ronto Roasters, où ils font les Ronto Wraps. Puis c'est vraiment une belle série parce qu'ils s'ouvrent, puis ça fait des beaux macarons. La ligne en dessous, ben, c'est les pins qui correspondent au sabre laser C'est ceux-là. du Service Workshop. Donc on a 2x4, c'est les mêmes... Les version 1, version 2. Puis on a le nouveau qui vient de sortir, là. Fait Oui, qu'on a le... En dessous, ben, j'ai quelques pins aussi de Galaxy's Edge, dont quelques pins à l'effigie des sous-verts qu'on a à la cantina de Oga, Ouais. que j'aime beaucoup. Certaines pins aussi qui datent de l'ouverture de Galaxy's Edge. Et en bas, c'est des pins de notre ami commun, Fabien, qui, une fois par année, nous sort une ou deux pins de sa collection privée. C'est lui qui dessine les personnages et la petite carte aussi qui va en arrière. C'est pour ça que c'est les seuls Qui sont sur que carte. j'ai gardé les cartes parce que c'est aussi... Mais la carte est quasiment plus importante que la pin. Oui, la pin aussi, parce que bon, c'est son dessin et toute le kit, mais la pin va avec le dessin. C'est vraiment... c'est complémentaire. Fait que ça prend les deux, justement, pour la collection. Puis c'est vraiment des belles. Puis c'est ça, c'est des personnages non communs, mettons. Lui, il spécialise dans le non commun. Il y aura pas... C'est un personnage C, là. Ouais, c'est ça. Il n'y aura pas de Luke, de Han, de Leia, de Darth Vader. C'est vraiment... Darth Vader, c'est vraiment les personnages les plus louches. Et si vous regardez au centre, ben, c'est la pièce centrale. C'est une pin! Oui. Mesdames, messieurs, Tellement grosse que vieille sur chevalet, regardez la grosseur de ma main et puis... qui a été produite sur l'édition limitée. Là. Il y a, OK. Quelques exemplaires. il y avait 1977. Ah, OK, à cause de la sortie du film. Oui. Puis elle, je crois, il y a 4 ou 5 pins, Pile pour agrafer. pins agrafés, ouais. Si quelqu'un veut porter ça, je dirais peut-être sur une veste en jeans, peut-être. Dans le dos. Je verrais pas quelqu'un porter. C'est plus une objet de collection. Ouais, c'est ça. C'est plus quelque chose que tu mets sur une table ou bien peut-être un médaillon, là, tu sais, avoir un gros médaillon avec une chaîne en or, là, ça pourrait être cool. Là. Ouais. Et puis ici, on a encore une fois la suite de la collection de casques. Il y a une thématique si vous regardez. Découvrez la thématique. Donc, pas très subtil comme thématique, mais oui, ce sont les casques de clones. Des Clone Troopers. Il y en a un nouveau qui s'en vient. Oui, il y en a, ouais. Et puis maintenant, on a. Les Sith Lords, ou les Dark Side Users, qu'on pourrait dire, ou les Reines. Ouais. Moi, encore là, je crois, dur comme fer, que le Stranger qui mire est Le premier Ren. un chevalier de Ren ou un premier Ren, effectivement. On a aussi Ren, de son nom Ren au centre, et Kylo Ren qui a pris sa place en le tuant dans une des BD. Ouais. Celui-là, c'est la version de la Black Series, contrairement à l'autre qu'on a vu tantôt de Disney. Un peu plus bas, d'autres pièces de Gentle Giant, deux Ewoks, celui qui joue des percussions sur Icky Festoy, puis le chef Sherpa qui est derrière. En arrière, deux figurines que j'ai gagnées dans une rafle en assistant à un Comic-Con à Ottawa. Et puis il y avait un match pour les membres de la 5e Légion. Et les deux Ewoks qui étaient un prix qui était tiré. Et c'est tombé sur moi. C'est chanceux parce que ça fit extrêmement bien. Ils sont à la même échelle que les autres Ewoks en statue. Fait que ça donne une belle touche à cette tablette-là. Naturellement, un autre logo Star Wars que j'ai reçu en cadeau. Oui, de moi. Certain, et de B. Inogi. Ouais. Qui, puis là, une super pièce là, de Mandalorian. Ouais. Une grosse statue avec le feu et tout, elle est vraiment belle. C'est un peu pour ça qu'il y a un peu de lumière pour qu'on puisse. Pour qu'on voit à travers la translucence de la fumée. Il y a des réserves qui est translucent, ça fait beau. Là. Ça fait vraiment cool. Et tout juste en bas, on a sauté une pièce importante. En bas à gauche de notre super. Oui, le droïde, ouais. Une autre acquisition récente, qui vient avec une aventure aussi, c'est le droïde MSE. Donc, c'est un droïde qui fait partie de la Galactic Archive Series, un peu comme d'autres objets qu'on a vus tantôt
dans mon bureau. Mais ce droïde-là se vend au coût de 100$ US au Droïde Dépôt. Sauf que le problème, c'est de l'acheminer au Canada. La grosseur que ça a là. Oui. Tu sais, le surnom, son nom, c'est MSE, mais tout le monde l'appelle le Mouse Droid parce que c'est comme une souris, puis MSE, ça veut comme mouse. Mais c'est pas mal plus proche d'un éléphant qu'une souris, là, à cette grosseur-là. En tout cas, vu qu'au Canada, on va dire un gros castor. Un gros castor. Oui. Un méchant gros castor, un capybara. L'aventure qui vient avec ça, c'est que j'ai dû débourser 100$ pour le procurer. USPS ne voulait pas me l'expédier, donc on a dû utiliser UPS. Ça À cause de la grosse. Un autre 100$ US pour me le faire expédier. Et le. À l'arrivée, j'ai dû payer 50$ de frais de douane et 50$ de tarifs. Non, les beaux petits tarifs de monsieur. Oui. Donc, de l'empereur, si on peut dire. j'ai dû débourser 3 fois le prix du droïde pour le procurer. Mais il est quand même cool, il est téléguidé, l'amener dans une convention puis le faire aller, le monde il capote, c'est super le fun. Cet été, ça a été une belle expérience. C'est quand même un beau jouet. Ici, on a bien entendu le casque fondu de Darth Vader qu'on a pu voir dans la postlogie à 2 ou 3 reprises. Et aussi qu'on a vu dans un film, un fan-made film de Star Wars Artefact qu'on a filmé. Le casque est Le 2 ans. extrêmement fidèle à l'original. Il a été scanné à partir des archives de Lucasfilm. Naturellement, ça aide que Disney soit propriétaire de Lucasfilm. Donc, on a un objet qui est très fidèle à l'original. Et c'est une de mes pièces préférées de ma collection, à cause de tout le lineage qu'on dit en anglais, qui provient de l'original. Donc, c'est vraiment une belle pièce. Puis là, bon, on enchaîne, on a le petit duo de droïdes les plus connus de la galaxie, c'est 3PO par 2D2. Ça, c'est des Hot Toys, si je me souviens bien. C'est les seuls Hot Toys que je me suis procuré. J'ai malheureusement pas les poches assez profondes pour en acheter sur une base régulière. Et puisque je ne pourrais pas les poser moi-même, c'est ça, c'est comme. C'est ce qui est le fun de. Le contraire des statues. Une statue pour toi, ça a tout son sens parce que ben, tu l'as comme calé. Ouais. Un Hot Toys, une figurine comme ça qui est haut de gamme, c'est le fun de l'avoir, c'est de pouvoir la poser, la posabilité de ces figurines-là. Changer les accessoires, puis tout le kit. Donc, c'est vrai que c'est pas autant un avantage pour toi d'avoir un produit comme ça, mais un C3PO 2D2 placé comme ça avec un beau background qui a été fait par Nathalie Stéphane. Yes. Une belle pièce à de Québec Astromech, là, celui. Si vous allez dans les conventions, vous voyez des droïdes, un chopper, puis ben des affaires, souvent c'est lui qui est derrière ces projets-là. Et là, les casques. Les casques, le fameux Darth Vader en 3 pièces avec une base. D'ailleurs, on va faire un peu de magie. On va demander à OK Google, turn on bedroom. Ouh! On voit les yeux qui s'illuminent. Donc c'est assez intéressant. J'ai ajouté une petite lumière à l'intérieur de la collerette qui permet de voir des lentilles rouges. C'est vraiment cool. S'illuminer, qui ajoute une petite plus-value. De ce côté-là, ben, j'ai choisi de mettre tous les casques rouges. La thématique a fait, ça y va. C'est très, de toute façon, la chambre au complet a beaucoup d'accents rouges, donc ça fait vraiment bien là, dans ça. Là. Puis là, de l'autre côté, c'est un nouveau Calax que j'ai ajouté au courant de l'année. Donc, on a actuellement la tête de Ahsoka, avec la Quav qui était disponible uniquement sur le Star Cruiser. Et puis, la tête a été peinturée par un artiste local que je connais. Donc, je me suis procuré une tête sur Amazon, puis je lui ai envoyé des images de référence. Et ça a été peint à l'aquarelle. Donc, puis j'ai fait construire un socle pour la garder sur pied là, à ce moment-là. Puis en dessous, j'ai fait tout simplement l'évolution du Stormtrooper avec... le prototype qui était supposé être un Stormtrooper qui est devenu Boba Fett en attendant d'avoir un clone phase 1 tout blanc. Actuellement, la phase 2,
Voilà, ensuite, le classique Stormtrooper, qui est dans les premiers cartes de la Black Series que je me suis procuré. Et on termine avec le premier round. Du premier round, oui. Nice. Donc, ceci conclut le Room Tour des studios de Star Wars Artefact 2025. On a vu les petites nouvelles additions. Cette année, on a décidé un nouveau petit concept. Je me suis dit, tiens, on va essayer d'interviewer un peu plus, en savoir plus derrière qui est Dominique et les Star Wars Artefact. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo-là. En tout cas, moi, j'ai bien aimé vous présenter ma collection, vous raconter les histoires qui vont avec certains objets. Donc, si vous avez aimé ça autant que nous, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire en bas avec vos suggestions, tu sais, peut-être pour une vidéo pour l'année prochaine. Et puis, ben, d'ici là, on vous dit à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.